La nature offre le meilleur moyen d'y parvenir, le lait maternel. Le lait maternel est la source d'aliments et d'eau la plus sûre, la plus saine et la meilleure pour les nourrissons dès la naissance et pour les 6 premiers mois de leur vie. Il contient à lui seul tous les nutriments et toute l'eau dont un bébé a besoin. Pourtant, en Afrique de l'Ouest et du Centre, 7 nourrissons sur 10 reçoivent autre chose en plus du lait maternel. Des tisanes, du lait animal, du miel ou d'autres liquides et aliments. Souvent, les bébés reçoivent de l'eau parce que cela est perçu comme leur étant bénéfique. Cette pratique doit changer. Le lait maternel est unique. Premier vaccin du bébé, il le protège contre les maladies et augmente ses chances de survie. Il stimule le bon développement de son cerveau et de son corps. L'allaitement renforce le lien affectif entre la mère et l'enfant. Il a aussi des bénéfices pour la santé de la mère. Cela l'aide à se rétablir après l'accouchement, retarde le retour des cycles menstruels, aidant ainsi à espacer les naissances et réduit les risques de cancer plus tard dans la vie. La campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement encourage à donner au bébé du lait maternel seulement à la demande jour et nuit, pas d'eau ni autre liquide ou aliment, dès la naissance et au cours des 6 premiers mois de vie en Afrique de l'Ouest et du Centre. Le lait maternel contient assez d'eau pour les bébés de moins de 6 mois, même dans les climats chauds et secs. La solution est de donner uniquement le lait maternel. C'est possible. La plupart des mères produisent tout le lait maternel dont un bébé a besoin. Les membres de la famille peuvent encourager, aider et assurer que les mères allaitantes mangent et boivent suffisamment. Les agents de santé qualifiés peuvent conseiller les mères allaitantes en cas de questions ou difficultés. Les entreprises peuvent allouer le temps et l'espace nécessaires pour permettre aux mères d'allaiter sur leur lieu de travail. Les décideurs peuvent développer et mettre en œuvre des politiques favorables à l'allaitement. Nous pouvons nous assurer que les bébés reçoivent du lait maternel uniquement dès la naissance et jusqu'à l'âge de 6 mois. Pas d'eau, ni autres liquides ou aliments. Ensemble, nous pouvons offrir à nos enfants le meilleur départ dans la vie. Merci pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous m'entendez bien. J'ai enlevé mon casque pour que ça marche mieux et qu'on évite le petit écho qui a été précédemment. Ça peut aller mieux, Anne-Sophie. Très bien, super. Donc, je vais continuer comme ça. Désolée pour le petit souci. Donc, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, donc l'initiative vise expressément à l'augmentation du financement accordé à la protection, la promotion et au soutien des pratiques d'allaitement recommandées, mais également à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi à l'échelle nationale d'un plaidoyer stratégique fondé sur des preuves, ainsi que de stratégies de communication pour le changement de comportement. Et enfin, la mise en place de partenariats régionaux et nationaux entre divers secteurs et types d'organisations. Vous pouvez voir donc sur cette diapositive ce qu'on appelle le cadre de changement que nous avons pu élaborer afin de guider notre action. Et ce cadre présente les principales actions de plaidoyer au niveau régional et aussi les changements à court, moyen et long terme qui sont attendus. Vous pouvez constater que les actions de plaidoyer font écho aux 7 points de l'appel à l'action du collectif mondial pour l'allaitement maternel. Le cadre pour le changement que vous voyez sur votre écran met aussi l'accent sur la nécessité d'agir dans le cadre de programmes nationaux et aussi d'agir dans la durabilité. En effet, l'initiative ne doit pas être considérée comme une initiative autonome, mais l'intégration de cette initiative dans les programmes nationaux permettra au contraire d'en faciliter sa mise à l'échelle et aussi sa durabilité. Maintenant que je vous ai présenté l'initiative, je vais aborder un point qui est relatif à comment la mettre en œuvre et aussi vous présenter les progrès qui ont été faits au niveau régional jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans le cadre de l'initiative, nous avons eu à développer des boîtes à outils. Certains d'entre vous en ont peut-être vu certaines. Ces boîtes à outils discutent des stratégies à mettre en œuvre et fournissent également des conseils utiles sur les étapes clés à suivre pour concevoir cette initiative.
Donc, je vous invite à lire le document intitulé « Principes et orientations de mise en œuvre » qui est présenté sur la gauche de votre écran. Ce document donne des orientations stratégiques et des outils pour concevoir, mettre en œuvre et monitorer la mise en œuvre de l'initiative au niveau national. Et il propose aussi des produits régionaux de promotion, de communication et des ressources aussi bien donc écrites que audiovisuelles pour adapter l'initiative au niveau du contexte national. Ce guide présente aussi en détail les 4 approches programmatiques de l'initiative, à savoir le partenariat, puisque pour pouvoir accélérer les changements au niveau national, nous devrons élaborer des partenariats solides et on y reviendra tout à l'heure. Mais aussi donc la deuxième approche programmatique qui est le plaidoyer stratégique, qui est très important pour pouvoir renforcer la protection, la promotion, le soutien de l'allaitement par l'adoption de lois et de politiques. Et ici, on peut penser par exemple à la protection donc, de la maternité, mais aussi à la réglementation de la commercialisation et du marketing des substituts du lait maternel. L'approche numéro 3 est la communication pour le changement social et de comportement. Et enfin, la dernière approche qui est également extrêmement importante est tout ce qui est relatif au suivi, à l'évaluation et à la gestion des connaissances. Le document donc, que je viens de vous présenter souligne aussi l'importance du modèle socio-écologique dont vous avez peut-être reconnu les différents niveaux dans notre cadre de changement que je vous ai présenté précédemment. Ce modèle permet de conceptualiser les forces qui facilitent, mais aussi parfois remettent en question les décisions concernant l'allaitement maternel exclusif. Il montre que les mères et les autres donneurs de soins de nourrissons de moins de 6 mois sont au centre, avec diverses couches d'influence sociale qui affectent leurs pratiques d'alimentation. Le cadre socio-écologique souligne la nécessité d'agir à différents niveaux, donc que vous voyez présenté ici, pour protéger, pour promouvoir et soutenir l'allaitement maternel exclusif. Afin d'en savoir plus sur ce qui peut être fait et sur comment le faire, je vous invite aussi à lire un autre document clé qui est le guide pour l'élaboration d'une initiative nationale, donc plus fort avec le lait maternel uniquement. Le document est présenté aussi à gauche de votre écran. Il décrit donc une méthodologie en 5 étapes pour développer l'initiative au niveau national ou au niveau sous-national. Et il présente la manière de développer un plan de plaidoyer stratégique qui s'adresse aux dirigeants, aux décideurs politiques, aux responsables de programmes, et à toute personne influente que vous aurez identifiée dans votre contexte. Et il présente aussi comment développer une stratégie nationale de changement social et comportemental qui va cibler donc les familles, les communautés, les prestataires de soins et la société de façon plus générale. Les 5 étapes sont présentées sur la droite de votre écran et elles sont les suivantes. Donc la première, comprendre la situation et le problème. La seconde est relative à l'élaboration des interventions. L'étape numéro 3, élaborer donc tous les outils et les messages nécessaires. L'étape numéro 4, la mise en œuvre. Et l'étape numéro 5, suivre et ajuster en continu les différentes approches. Donc, bien évidemment, ce cadre est une indication et devrait être adapté à chaque contexte. Donc maintenant que vous savez plus sur ce qui peut être fait et comment, j'ai le plaisir de vous présenter le processus que nous avons suivi depuis 2018 au niveau régional et où nous en sommes aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons commencé en 2018 par une analyse des données quantitatives et qualitatives qui a ensuite déclenché le processus de préconception et de préparation. En 2019, nous nous sommes concentrés sur une analyse approfondie de la situation et des déterminants, ainsi que sur l'élaboration de la stratégie régionale. Ces travaux ont été suivis par le lancement régional en novembre. Certains d'entre vous étaient certainement présents à Abidjan dans le cadre de cet événement de haut niveau. Cette année, en 2020, nous nous sommes concentrés sur la finalisation de l'ensemble des outils de plaidoyer,
de communication pour le changement de comportement, de boîte à outils, y compris une adaptation donc, de l'initiative au contexte du Covid-19. Nous avons aussi le plaisir de constater que la mise en œuvre a commencé dans divers pays, avec notamment donc 5 lancements au niveau national et un total de 17 pays qui sont engagés dans l'initiative. En 2020 et au-delà, nous attendons avec impatience que l'initiative soit adaptée dans encore plus de pays et mise en œuvre donc, dans l'ensemble de la région. Et à ce titre, il sera important pour nous tous de mettre beaucoup plus l'accent sur le suivi et les ajustements au fur et à mesure que l'initiative sera mise en œuvre au niveau des pays. La documentation et tout ce qui sera lié à l'apprentissage et au partage d'expériences seront également clés lors de cette étape. Il sera aussi important de relier et de savoir étendre l'initiative à d'autres programmes importants. Et je pense par exemple au programme qu'on appelle le First Foods, ou tout ce qui est lié à l'alimentation de compléments, pour pouvoir mieux connecter donc les différents éléments de nos programmes de nutrition et s'assurer qu'on couvre de façon optimale les premières années de la vie de l'enfant. Alors, la dernière slide que j'ai à vous présenter est une slide qui nous montre que l'initiative a déclenché vraiment une dynamique régionale en faveur de l'allaitement maternel avec 17 pays qui sont maintenant engagés. Les pays se trouvent tous à différents niveaux de mise en œuvre. Et donc, une étape aussi pour l'année prochaine, ce sera évidemment de suivre donc, les différents de mise en œuvre, d'accompagner donc ces efforts et, comme je le disais, de partager l'expérience. Pour en finir, je voulais juste préciser qu'en plus des ressources que j'ai eu à présenter dans mes premières diapos, une série d'outils a été mis au point par Alive and Thrive, UNICEF et l'OMS pour aider donc les pays, gouvernements et partenaires à adapter l'initiative aux différents contextes nationaux. Ces ressources sont disponibles sur le site de l'initiative, dont vous aurez le lien, et seront présentées plus en détail par Nathalie dans sa présentation. Nathalie, à toi. Merci Anne-Sophie. Alors, je souhaitais me présenter, mais en effet, je n'arrive pas à activer la vidéo. Bonjour à tous et bienvenue de nouveau. Donc, je suis Nathalie Likité. Je suis la conseillère en changement social et de comportement de l'initiative Alive and Thrive en Afrique de l'Ouest. Et j'ai le plaisir de vous présenter les ressources et les outils de l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement. Ces ressources ont été développées pour aider les pays à concevoir et à mettre en œuvre l'initiative dans leur contexte national. Donc, comme mentionné par Anne-Sophie, il existe un site web Stronger with Breast Milk Only que vous trouverez à l'adresse www.breastmilkonly.com. Le site web offre une vue d'ensemble de l'initiative, un accès à ses ressources et à ses outils, ainsi que des nouvelles et des mises à jour sur l'initiative telle qu'elle est mise en œuvre au niveau régional et dans les pays. Le site web peut être consulté dans les 2 langues, donc en français et en anglais, et toutes les ressources sont également disponibles dans les 2 langues. Alors, j'aimerais maintenant vous présenter les ressources et les outils qui sont hébergés sur le site web, ainsi que sur un lien Dropbox que je vous présenterai un peu plus tard. Tous ces outils sont à votre disposition et doivent être adaptés au contexte et aux besoins de votre pays. Les 2 boîtes à outils qu'a présentées Anne-Sophie sont disponibles pour vous. Elles peuvent être téléchargées directement du site ou du lien Dropbox et elles offrent toutes les 2 des informations et des conseils importants pour la conception et la planification d'interventions stratégiques nationales, plus fort avec le lait maternel uniquement, adaptées au contexte de vos pays. La première
que vous trouverez ici à gauche donne une orientation stratégique fondée sur des données probantes dans une perspective régionale. La deuxième, donc, que vous verrez sur la droite de votre écran, fournit des conseils étape par étape sur la manière de concevoir les interventions stratégiques d'appui aux initiatives nationales plus fort avec le lait maternel uniquement, en utilisant une approche de changement social et de comportement. Les deux sont disponibles en format Word. Il existe un certain nombre d'outils permettant de sensibiliser les acteurs à tous les niveaux de l'initiative. Une infographie de l'initiative, un appel à l'action décrivant ce que les décideurs et les responsables de politique, les gestionnaires de programmes, les prestataires de la santé, les communautés et les familles peuvent faire pour protéger, promouvoir et soutenir l'allaitement exclusif. Une présentation PowerPoint générique, un pack d'outils pour les réseaux sociaux avec des messages clés ainsi que des visuels et d'autres ressources numériques. Le résumé de la revue de la littérature qui décrit les principaux résultats de l'analyse documentaire qualitative qui a été faite à partir de ressources des 24 pays et qui nous a guidés dans l'élaboration de la stratégie régionale plus fort avec le lait maternel uniquement. Une vidéo, il s'agit de la vidéo que vous venez de voir, et aussi un podcast qui dure 14 minutes et qui interroge des experts en matière d'allaitement maternel ainsi que des mères qui allaitent et présentent l'initiative. En outre, l'équipe régionale a produit 4 fiches de plaidoyer élaborées pour appuyer vos efforts de sensibilisation dans 4 domaines spécifiques. Améliorer l'accès aux conseils qualifiés sur l'allaitement, faire appliquer les réglementations pour protéger l'allaitement, augmenter les financements pour l'allaitement et donner le lait maternel uniquement, instruction pour les responsables politiques et de programmes. Les 4 fiches de plaidoyer font écho aux appels à l'action du Collectif mondial pour l'allaitement maternel. Il existe aussi 2 outils d'éducation. La première est une fiche d'information qui partage les évidences militantes pour l'utilisation du lait maternel uniquement pendant les 6 premiers mois de la vie. Elle était intitulée « Le lait maternel, la seule source d'eau et d'aliments dont les bébés ont besoin pendant les 6 premiers mois de vie ». Elle fournit également quelques conseils sur les messages clés. La deuxième fiche donne des informations portant sur l'expression, la conservation et l'alimentation du bébé avec du lait maternel tiré et donne des informations que les responsables de programme peuvent utiliser pour présenter cette stratégie comme un moyen de soutenir l'allaitement exclusif, en particulier pour les femmes allaitantes qui travaillent ou étudient. Un certain nombre d'outils ont été créés aussi pour appuyer les efforts de communication en matière de changement social et de comportement. Une série de cartes conseils illustrées avec des supports visuels et des consignes en matière de communication interpersonnelle est disponible. Ces cartes sont à utiliser par les agents de santé dans les formations sanitaires et dans les communautés pour provoquer le dialogue et les discussions avec les mères, les pères et les autres membres de la famille, y compris les grands-mères, autour des messages clés de l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement. Ces cartes sont destinées à compléter ce qui est déjà mis à disposition dans les pays, comme boîte à images, et aussi dans le paquet d'anges communautaires et les autres boîtes à images en usage dans vos pays. Donc, les 6 cartes sont présentées ici. La première traite de la mise au sein précoce et avec le message clé « Commencez à allaiter immédiatement dans l'heure qui suit la naissance pour donner au bébé le meilleur départ dans la vie ». La deuxième carte parle de la qualité du lait maternel. Le lait maternel contient tous les aliments et toute l'eau dont les bébés ont besoin pendant les 6 premiers mois de leur vie. Les cartes 3 et 4 présentent les risques de donner de l'eau aux nourrissons dans les 6 premiers mois de vie. Donc, donner de l'eau peut rendre un bébé malade.
Donner de l'eau remplace le lait maternel et fait manquer à bébé des aliments essentiels. Carte 5 répond à la perception que peuvent avoir les mères et leurs familles de ne pas avoir assez de lait. Donc, et avec le message principal, plus le bébé tète, plus la mère produit de lait. Et parce que l'allaitement n'est pas la responsabilité de la mère seule, carte 6 souligne que tout le monde dans la famille, la communauté et la nation bénéficiera d'avoir des bébés plus forts qui ne reçoivent comme nourriture que le lait maternel, pas d'eau. Nous devons tous connaître les faits et nous aider les uns les autres pour l'allaitement exclusif. Les cartes conseils sont disponibles dans différents formats. Elles sont destinées à être adaptées au contexte de chaque pays au moyen d'un pré-test et sur la base des évidences locales. Alors, l'illustrateur avec lequel nous avons travaillé pour la création de ces cartes est disponible pour aider à adapter l'illustration en fonction des résultats des pré-tests qui auraient été réalisés. D'autres outils de soutien au changement social et de comportement sont destinés à la sensibilisation et à l'amorce d'un dialogue social et familial par le biais de la radio communautaire. Le guide radio décrit 3 activités de radio communautaire qui interpellent les auditeurs et déclenchent des discussions et des actions. Les 3 produits radio sont des vox pop, donc ce qui veut dire voix du peuple, des mini-sketchs de théâtre qui mettent en scène des situations réelles concernant des pratiques d'allaitement et de reportages de terrain. Les 3 mini-sketchs de théâtre proposés, il y a 3 mini-sketchs de théâtre proposés et qui peuvent être utilisés pour soutenir la diffusion des messages plus forts avec le lait maternel uniquement. Les scripts radio aussi, bien entendu, doivent être adaptés au contexte de chaque pays, au moyen de pré-tests. Et au niveau de l'ensemble radio, nous mettons aussi à votre disposition une mélodie publicitaire, donc un jingle, qui a été enregistré comme identifiant de l'initiative régionale. Alors, je vais revenir à cette diapositive un peu plus tard, ou peut-être que je vais la traiter ici tout de suite. Elle est, au fait, il s'agit ici du lien Dropbox où l'ensemble des ressources que je viens de présenter sont disponibles. Donc, vous verrez que sur la gauche, le Dropbox est organisé par langue principale, donc en anglais ou en français. Et sur la droite, chaque dossier contient un certain nombre d'outils et vous noterez aussi que, par exemple, il y a une présentation qui est disponible pour vous et dont a mentionné Anne-Sophie sur l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement dans le contexte de la COVID-19. Le lien du Dropbox est aussi présenté dans la diapo et disponible pour tous. Alors, d'autres ressources sont aussi disponibles grâce à la mise en œuvre de l'initiative au niveau régional et national. Ce sont des outils qui ont été développés surtout dans l'année 2020. Premièrement, une série de 5 articles publiés dans Le Monde Afrique en août 2020 à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel met en lumière l'initiative. Le premier article donne un aperçu général de l'initiative et il est suivi de 4 articles de fond, chacun consacré à un pays, qui traite des situations et des obstacles concernant l'allaitement exclusif au Burkina Faso, au Sénégal, au Cameroun et au Nigeria. Il s'agit là de ressources que les pays peuvent utiliser pour lancer un appel au changement. La série est aussi disponible en anglais et sur le site web de Alive and Thrive. Un lien est proposé dans la diapo ici qui sera partagée avec vous. Alors en outre, un certain nombre d'outils ont été produits qui sont des adaptations des ressources régionales et plus, et ils ont été créés au fur et à mesure que l'initiative était adaptée dans différents pays. Donc cette diapo-là présente ce que l'équipe au Burkina Faso a produit. En effet, le gouvernement du Burkina Faso a lancé l'initiative en juin 2020 et a adapté à sa situation un certain nombre de ressources de plaidoyer et de sensibilisation que je viens de présenter.
L'équipe a également mené un certain nombre d'activités en appui à l'initiative, notamment des lancements au niveau régional et des réunions de sensibilisation avec des chefs traditionnels, coutumiers et religieux. Et au-delà de ça, l'équipe a aussi lancé et créé et lancé des vidéos éducatives pendant lesquelles on découvre Mariam qui vient de naître et qui tout au long des épisodes met le lecteur devant une situation en lien avec l'allaitement exclusif. Une stratégie nationale et un plan opérationnel budgétisé ont été élaborés et le financement de la mise en œuvre a été mobilisé par l'intermédiaire de la Banque mondiale, Power of Nutrition. Alors, la chanson que vous avez peut-être entendue lorsque vous avez rejoint ce webinaire est une chanson créée dans le cadre du lancement de l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement au Niger. Le Niger a lancé l'initiative au mois d'août de cette année et a engagé des musiciens populaires auprès de différents types d'auditoires pour diffuser des messages sur la pratique du lait maternel uniquement, pas d'eau. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin du webinaire pour écouter une autre clip vidéo. Actuellement, le Niger est en train d'élaborer sa stratégie nationale et un plan opérationnel pour l'initiative en vue de mobiliser des fonds et pour sa mise en œuvre au niveau national en 2021 et au-delà. L'initiative a aussi été lancée dans d'autres pays. Donc là, je présente brièvement juste 2 autres pays qui l'ont lancée. Le Ghana a lancé l'initiative dans le cadre d'une campagne globale de promotion de l'alimentation des nourrissons des jeunes enfants intitulée Start Right, Feed Right. Et le Libéria a lancé cette initiative lors de la campagne de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel 2020. Les autres pays qui ont également lancé sont la Côte d'Ivoire, le Nigeria avec leur initiative Start Strong et la RDC. Alors, au-delà des ressources ou des liens dont j'ai parlé, donc le site internet et aussi le lien Dropbox, nous avons cherché à faciliter vos informations par rapport aux nouveautés sur l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement. Et pour ce faire, pour recevoir les nouvelles et les mises à jour communiquées par le biais du site, on souhaite vous encourager à rejoindre notre groupe WhatsApp. Vous pouvez le faire à travers le QR code qui est situé sur la droite de la diapo ou alors sur le lien indiqué en bas à gauche. Et en vous inscrivant, vous pourrez vous tenir au courant de ce qui se passe dans la région grâce à des notifications. On envisage au fait d'envoyer 2 à 3 notifications par mois. Donc, merci beaucoup. Et je repasse la parole donc à la modératrice Adélaïde. Merci. OK, merci beaucoup. Vraiment, on a beaucoup de ressources et on ne se plaindra pas à cause de cela. Il y a certaines questions posées déjà et peut-être il y a des réponses parmi les panélistes. Et donc, il y a des questions qui sont là dans la zone Q&A, mais je vais commencer par lire deux questions qui ont été posées dans le chat. Venant de Gaël, qui dit « Pour ma petite expérience, les agents de santé ne pratiquent pas toujours la mise au sein précoce, même malgré l'insistance des mères. » Et puis, et peut-être ça rejoint ce qui est déjà là dans le Q&A de Dr. Ndao Dienaba, en disant est-ce que l'organisation de nos salles d'accouchement ne sont pas des obstacles à la mise au sein précoce. Donc, une question, une réflexion à faire. Peut-être on va demander parmi nos panélistes qui peut offrir de répondre à ces questions-là. Il y a une autre question qui était dans le chat de Conlan qui dit « Est-ce que les initiatives pour améliorer la mise au sein précoce peuvent être capitalisées dans cette campagne ?» Et je crois que la réponse est oui.
En fait, je vais laisser la parole aux experts dans le panel pour répondre. Peut-être on peut commencer par Anne-Sophie, qui était la première à parler. Tu choisis la question à répondre et on va ajouter d'autres questions. Pardon, d'autres réponses. Anne-Sophie? Merci beaucoup, Adelaide, et merci à l'ensemble des participants pour ces questions. Tu es loin, Anne-Sophie, tu es trop loin. Rapproche-toi au micro, s'il te plaît. Est-ce que c'est mieux? Oui, j'espère que c'est mieux, que vous m'entendez bien. Je vais juste aborder peut-être deux questions et laisser aussi mon collègue Juan de l'UNICEF Bureau Régional et Kitsi Fordi pour aborder quelques questions qui sont plus liées aux radios communautaires, etc. Mais je voulais revenir effectivement sur tout le travail au niveau des structures de santé pour faire en sorte qu'elles soient favorables à des pratiques d'allaitement optimales. Et je pense que c'est important de souligner que l'initiative Stronger with Breast Milk Only, ou plus fort avec le lait maternel uniquement, englobe aussi bien évidemment tout le travail au niveau donc du système de santé, avec l'application des principes de l'initiative Hôpitaux Amis des bébés que plusieurs participants, je pense, ont déjà eu à pratiquer ou connaissent aussi dans les pays de la région. Et c'est vrai que c'est vraiment en appliquant ces principes et en travaillant en collaboration avec les structures sanitaires et les agents qui travaillent dans les maternités qu'on pourra faire en sorte qu'elles soient propices à la mise au sein précoce et à des pratiques optimales d'allaitement. Il y avait aussi une question qui traitait donc de tout ce qui était travail beaucoup plus au niveau politique sur les curricula de formation, comment appliquer le SUN, comment appliquer les parlementaires. Et je pense que c'est une question qui est très importante. C'était aussi de Aboubakri Koulibaly. Et c'est pour vous rassurer qu'au niveau régional, on travaille aussi sur ce volet. L'année dernière, lors de l'organisation de la réunion en novembre à Abidjan sur l'allaitement, on avait eu à avoir une séquence spécifique avec les parlementaires d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et ils ont eu à prendre justement des engagements sur les questions de nutrition et plus spécifiquement sur les questions d'allaitement. On travaille aussi avec l'OAS sur les questions de curricula de formation pour la nutrition, pour faire en sorte qu'ils prennent en compte tous les points qu'on a eu à soulever et faire en sorte qu'ils soient favorables à la protection, promotion et de l'allaitement. Je vais passer la parole peut-être à mon collègue Juan du CIFORDI pour apporter quelques éléments sur ce volet-là. À vous. Merci Anne-Sophie. Oui, tu prends la parole? Vas-y. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Juan Krill. Je suis spécialiste en communication pour le développement au bureau régional de l'UNICEF à Dakar. Je voulais réagir peut-être d'une façon un peu générale au fait qu'il y a, même que dans les webinaires en anglais, il y a plusieurs questions techniques un peu plus détaillées. Je pense que ce sera difficile dans cette webinaire de donner des réponses détaillées pour certaines choses, mais si je retiens un peu surtout trois questions autour d'un côté le rôle des agences de santé ou la disposition, l'organisation des salles d'accouchement et même la question de sport radio, je dirais tout d'abord que oui, probablement, bon, c'est votre constat, dans votre cas, sont des situations locales. Je fais encore toujours appel à l'importance de la recherche, de l'utilisation des données et de l'analyse. Cette analyse, c'est toujours, Anne-Sophie, je pense, elle a présenté une diapositive avec les modèles socio-écologiques qui parlent de différents niveaux d'influence sur les comportements individuels. Donc, il y a toute une chaîne de déterminantes qui se passent à différents niveaux. Et c'est ça qu'il faut analyser pour après c'est donner un peu quels sont les objectifs à travailler à chaque niveau avec les différents acteurs. Ça veut dire que si on a une analyse dans laquelle, à travers l'évidence, on trouve que voilà exactement le rôle des agents de santé est déterminant dans la manque d'adoption de l'allaitement exclusif ou de la mise au sein précoce, ça veut dire que notre plan, de façon subséquente,
va cibler cette groupe en particulier avec des objectifs particuliers, avec des outils particuliers, avec d'informations, de contenu de communication et des activités particulières qui sont ajustées un peu à la problématique locale. Donc, on peut dire la même chose par rapport aux salles d'accouchement. Donc, probablement, on peut reconnaître des tendances qui sont généralisées à la région. Mais en tout cas, les conseils pour chaque pays est toujours de s'adapter, de regarder la réalité locale et développer ce plan. Et pour tout ça, il y a tous les outils qui sont partie de l'initiative qui exactement sont pour vous outiller dans les parcours des différentes étapes pour la préparation d'une stratégie, d'un plan. Et de la même façon, donc, on arrive à la radio. Ça nous fait penser aux indicateurs, comment mesurer l'impact de la radio. Si on trouve qu'on va utiliser la radio pour faire des spots, oui, bien sûr, la radio a un impact, mais il faut toujours, dans une planification des changements de comportement, il faut savoir quel est l'objectif quand on utilise la radio. Donc, est-ce que la radio aura un impact sur un changement final de comportement? Probablement non, ça dépend de la problématique, mais il peut avoir un impact à niveau des connaissances, d'informations, mais il peut avoir aussi produire certains changements dans des attitudes. Donc, il y a des expériences, il y a bien sûr des outils, des expériences, des mesures de l'impact de l'utilisation de la radio, même que pour les autres canaux de communication. Et normalement, on parle des enquêtes. Et la grande question, est-ce qu'elles sont, comment on va déterminer la population et quels sont les indicateurs et par conséquent, les questions qu'on va introduire dans l'enquête. Mais ce qui est important est d'être simplement conscient de quel est les changements qui peuvent être produits par la radio et pas simplement penser spot radio et associer directement à une augmentation de l'allaitement maternel. Et peut-être il y a des résultats intermédiaires avec lesquels la radio va nous aider. À vous. OK, merci beaucoup. On commence à courir derrière le temps, donc il faut vraiment accélérer un peu sans perdre la qualité de nos échanges. Et donc, je vais passer la parole à Aïta pour la question qui a été posée par Anne Defray, qui dit est-ce qu'il y a des évidences sur les effets de spot à travers les radios communautaires? Est-ce que c'est ça auquel tu as répondu, Juan? Peut-être que je n'ai pas saisi la question. Je crois que c'est la réponse que tu viens de donner. Donc, je m'excuse. Voilà, oui, je me réfère voilà. à ça. OK, pardon. Je vais passer donc à la question posée par Aboubakar Koulibaly. Est-ce qu'il y a des actions spécifiques sur le curricula de formation pour le personnel de santé, pour influencer les politiques? Est-ce qu'il y a prévu de travailler avec le SAN, surtout? Ça a bougé. Donc, j'ai perdu parce que ça a bougé. En tout cas, en fait, on va vous présenter dans la deuxième partie quelques outils que nous sommes en train de concevoir et élaborer avec l'input déjà des utilisateurs. Et en plus, on cherche le partenariat. Donc, vraiment, on peut tous identifier nos rôles pour accompagner le gouvernement. Pour ne pas perdre le temps, pour donner vraiment assez de temps pour la présentation de la partie qui suit, je veux demander que nous continuions et aux panélistes de, s'il vous plaît, continuer à surveiller les Q&A et répondre aux questions au fur et à mesure. On aura tous répondu. Mais voilà, on passe la parole maintenant de nouveau à Anne-Sophie qui va commencer à nous introduire, à nous présenter les mécanismes de coordination et l'apprentissage. Donc, Anne-Sophie, de nouveau, avec Nathalie en équipe. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, effectivement, la première partie de ma présentation se concentre sur la coordination et les partenariats et sera une introduction à la présentation de Nathalie
sur les approches et les outils potentiels qui pourront être utilisés non seulement pour renforcer les partenariats et la coordination, mais aussi pour renforcer les capacités au fur et à mesure que nous mettons en œuvre cette initiative au niveau régional. Donc, comme on l'a déjà dit précédemment, l'initiative fait appel écho à l'appel du Global Breastfeeding Collective afin d'accroître les investissements et de modifier les politiques pour soutenir l'allaitement maternel. Cet objectif, bien évidemment, on le sait, demande du plaidoyer et des actions coordonnées et demande également des partenariats forts. Et donc, c'est au regard de ces besoins exprimés que nous abordons aujourd'hui cette session sur les partenariats et sur la coordination. Donc, dans ma prochaine diapo, je vais approfondir donc quelques points sur les questions de partenariat, puisque nous l'avons déjà dit précédemment, il est important dans le cadre de l'initiative, donc de non seulement d'avoir des partenariats forts, mais aussi d'étendre et de s'assurer que nous avons bien l'ensemble des partenaires clés autour de la table, comme le disait Adélaïde précédemment. À ce titre, le diagramme que vous avez donc sous les yeux décrit l'ensemble des acteurs potentiels à impliquer à travers de multiples secteurs, mais aussi de multiples organisations pour passer à l'échelle l'initiative au niveau national, mais aussi en assurer la durabilité. Et c'est à ce titre que l'on voit bien évidemment donc, les gouvernements au centre de cet effort, également avec les institutions régionales qui seront appuyées par donc, les partenaires qui sont listés ici, également les associations professionnelles, les différents réseaux. Vous voyez ici que les parlementaires sont cités pour faire écho à une question que nous avons eue dans le Q&A. Mais également voilà, les associations professionnelles, les institutions académiques et aussi le secteur privé. Donc, cette liste n'est pas du tout exhaustive et doit encore une fois être adaptée à chaque contexte, mais c'est vraiment pour qu'on se rende compte ensemble de la complexité potentielle du partenariat autour des questions d'allaitement, mais aussi de la richesse qu'on peut en obtenir si ces partenariats sont bien catalysés. Donc, dans ma prochaine diapo, justement, je vais aborder les questions donc, de coordination de ces différents partenariats et un petit peu voir où est-ce qu'on en est et quels sont donc, les défis qui restent à notre niveau. Vous pouvez le voir sur la gauche, on a déjà pu établir un partenariat et une coordination au niveau régional avec donc l'UNICEF, Alive and Thrive, l'OMS, mais aussi d'autres partenaires qui ont manifesté leur intérêt et qui suivent les différentes dynamiques au niveau régional. Sur la droite, vous voyez la coordination au niveau pays et les différents partenariats qui sont mis en place au niveau national et sous-national. Et là aussi, on a des dynamiques qui sont en train de se mettre en place, voire qui sont déjà à un stade de maturité très avancé. Et au centre, vous voyez ce qu'on a essayé de mentionner ici, la coordination multi-pays qui est nécessaire pour mettre en œuvre cette initiative régionale. Et c'est vraiment en ça que réside l'innovation. C'est une opportunité, cette coordination multi-pays, pour un apprentissage entre potentiellement 24 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui sont tous, comme on l'a dit, à différentes étapes de mise en œuvre. Donc, c'est une opportunité exceptionnelle de coopération sud-sud entre les pays pour atteindre un seul objectif qui est, donc, on l'a mentionné, l'objectif de l'Assemblée mondiale de la santé 2025 et les objectifs de développement durable 2030. Donc, c'est en ça que réside la question de savoir comment est-ce que nous tirons vraiment le meilleur de cette opportunité que nous avons de travailler tous ensemble vers cet objectif commun. Et Nathalie va maintenant aborder donc quelques solutions, quelques options que nous voulons vous proposer. À vous. Merci Anne-Sophie. Donc, pardon, je fais juste… Voilà. Très bien, donc ce que j'aimerais faire avec vous, c'est présenter à tous quelques idées sur la façon de mettre en place un mécanisme régional
pour aider à coordonner, suivre et partager les leçons apprises de la mise en œuvre de l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement. Comme l'a indiqué Anne-Sophie dans sa présentation, il y a 17 pays qui ont exprimé leur intérêt pour la mise en œuvre de l'initiative et 5 qui l'ont déjà lancée officiellement. Donc, cela nous offre vraiment une occasion très riche de partager les leçons apprises entre les pays. La participation à un mécanisme de coordination régionale suppose qu'un groupe de travail sur l'initiative ait été créé au niveau national. En effet, nous recommandons la création d'un groupe national de travail chargé de diriger les efforts de conception et de mise en œuvre de l'initiative, tout en baptisant bien sûr sur ce qui existe déjà. Il ne s'agit pas de répliquer des comités qui existent déjà, mais surtout de mobiliser peut-être un certain nombre de partenaires pour se pencher d'une façon concentrée sur l'initiative. Alors, en ce qui concerne la coordination régionale de l'initiative, nous proposons 3 options sur lesquelles nous aimerions avoir votre avis. Et un sondage sera effectué ultérieurement pour recueillir vos réactions sur ces options. Les 3 options seraient organisées par le partenariat régional, donc représenté par l'OMS, l'UNICEF et Alive and Thrive. La première option consisterait à organiser une réunion de suivi trimestrielle qui durera environ 2 heures. La deuxième option consistera à organiser des réunions de suivi trimestriel d'1 heure et demie et qui seront accompagnées de rapports écrits. Il s'agirait de remplir un modèle simple d'1 page pour faire le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'initiative dans chaque pays. La troisième option serait d'élargir ce deuxième concept et en faire des webinaires trimestriels pour partager les mises à jour et aussi présenter les expériences de certains pays afin de favoriser l'apprentissage entre pays et de catalyser l'action. Les pays, bien sûr, seront aussi invités à soumettre des rapports trimestriels, toujours avec une visée que ces rapports soient très simples. On pense à un simple canevas d'1 page pour faire le point sur les progrès de la mise en œuvre de l'initiative. En plus de ça, on aimerait proposer que les actions des pays soient suivies à travers un tableau de bord pour suivre les progrès au niveau régional et entre les pays. Et chaque pays pourrait remplir justement là où il se trouve par rapport à sa situation, par rapport à la mise en œuvre, par rapport à la conceptualisation, la mise en œuvre et le suivi de l'initiative. Donc, ça pourrait ressembler à tout simplement un tableau avec sur la colonne de gauche, comme vous voyez sur l'écran, les nombres des pays et avec des croix qui indiquent là où se situent les pays. Il s'agit là d'une information assez intéressante au niveau régional parce que ça nous permettra aussi de dialoguer d'une façon très adaptée avec chaque pays et aussi de mettre en avant pour tous les pays là où se situe chacun. Ce tableau, le tableau de bord pourra être mis à disposition des pays en ligne. Comme ça serait vraiment à chaque pays de le remplir au fur et à mesure de son état d'avancement. Alors, un autre concept que j'aimerais partager avec vous est un programme, c'est l'idée d'un programme d'apprentissage mixte pour l'amélioration de la nutrition des mères, des nourrissons et des jeunes enfants. Il s'agit là d'un programme qui est en cours d'élaboration et donc encore à définir avec précision et un projet très novateur pour lequel nous aimerons mettre en place à condition qu'il y ait un intérêt partagé par les pays de la région. Et s'il y a un intérêt clair, on aimerait identifier une première cohorte de 4 à 6 pays francophones pour y participer. Donc là, dans les 3-4 diapos à venir, je vais vous donner une description de ce programme d'apprentissage mixte tel qu'il est défini à ce stade. Donc, qu'est-ce que c'est?
Le programme vise à créer un environnement d'apprentissage qui permettra au pays de concevoir et de planifier des interventions stratégiques fondées sur des preuves pour améliorer la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant au niveau national, en utilisant une optique et un processus de conception de changement social et de comportement. Le terme mixte signifie qu'il combinera des activités d'apprentissage en temps réel et de manière asynchrone. Cela représente aussi un travail qui se ferait en ligne et à distance, et aussi en équipe sur place. Le programme adopte l'approche d'apprentissage par la pratique et visera certes à renforcer des connaissances et des compétences, mais ceci à travers la conception de véritables activités stratégiques que les pays pourront utiliser pour améliorer la nutrition des mères, des nourrissons et des jeunes enfants dans leur pays. Alors, le programme pourra être porté sur un choix de 3 domaines thématiques qui sont actuellement promus à travers des initiatives régionales. Donc, la première thématique, il s'agit de l'initiative Plus fort avec le lait maternel uniquement, qui comprend certes les questions autour de l'allaitement exclusif et également les questions qui concernent la mise au sein précoce et l'appui à la mise en place et le suivi du Code international de commercialisation des substituts au lait maternel. Le deuxième thématique, il s'agit des first foods et des premiers aliments pour améliorer la diversité alimentaire. Et la troisième, c'est la nutrition maternelle, y compris son intégration dans la santé de la reproduction de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. Ce qui est commun à ces 3 thèmes est l'utilisation d'une approche de changement social et de comportement pour améliorer les indicateurs de nutrition. Les objectifs du programme d'apprentissage sont à 3 niveaux. Au niveau individuel, national et régional. Au niveau individuel, il y a un objectif de renforcement des capacités où, à la fin de ce programme, chaque participant aura une meilleure connaissance, compréhension et des compétences accrues dans le changement social et de comportement pour la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant. L'objectif programmatique vise à travailler en équipe. Donc là, c'est les équipes nationales élaboreront ensemble des stratégies de changement social et de comportement pour la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant pour leur pays. Et au niveau régional, l'objectif est principalement de partage des connaissances et de leçons apprises, où des équipes de plusieurs pays vont apprendre et partager ensemble lors du programme d'apprentissage. Alors, comment est-ce que ça va se mettre en place concrètement? Ici, c'est un schéma très simple qui vise à présenter certaines des étapes et des activités clés du programme. Comme je l'ai dit auparavant, le programme n'est pas encore entièrement conçu, mais nous souhaitons vous le présenter pour évaluer votre intérêt à y participer et identifier quelques pays francophones intéressés à se lancer avec nous dans cette aventure, dans ce programme novateur. Donc, premièrement, le programme sous-entendra l'engagement du pays avec un objectif de nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant très clair, et la formation d'une équipe nationale de travail, à voir si l'équipe nationale souhaiterait aussi engager un consultant ou peut-être un partenaire de mise en œuvre pour aider, car à chaque étape, il y aura en effet des tâches à accomplir. Troisièmement, la participation occupera l'équipe pendant un certain nombre d'heures par semaine et pendant un certain nombre de semaines. Ces nombres restent encore à définir. Par rapport à la méthodologie de l'apprentissage, il suivra le processus de conception du changement social et de comportement. Et à chaque étape du processus, l'équipe alternera entre des activités virtuelles et des activités en face à face.
L'apprentissage individuel se fera par le suivi et l'achèvement d'un certain nombre de modules à distance sur des concepts clés de changement social et de comportement et de la nutrition de la mère, du nourrisson et du jeune enfant. Et une plateforme d'apprentissage virtuel sera également disponible pour assurer l'encadrement par des facilitateurs et aussi un coaching par des facilitateurs et permettra des échanges entre les équipes des différents pays. La finalisation du programme d'apprentissage sera marquée par la conception d'interventions stratégiques et de plans budgétisés pour ces interventions. Et enfin, avec l'achèvement du programme d'apprentissage conformément à un certain nombre de critères prédéfinis, il serait possible d'obtenir une certification. Alors, comme nous lançons un appel aux pays francophones intéressés par la conception, la mise en œuvre et le suivi du premier cours d'apprentissage mixte, pour vous situer un peu dans le temps, voici un calendrier. Nous sommes en pleine phase de préparation, et ceci jusqu'en janvier 2021, où nous cherchons à engager une agence spécialisée dans la formation, l'apprentissage pour adultes et à distance, pour nous accompagner. La conceptualisation du programme se passera entre février et juin 2021 et là, on aimerait aussi faire des activités de co-création avec les pays intéressés. La mise en œuvre du programme, donc de la cohorte numéro 1, se passera, on pense, entre juillet et septembre 2021 et sera accompagnée par des activités de suivi et évaluation qui iront jusqu'en novembre 2021. Pour permettre justement des ajustements pour pouvoir reproduire la programmation au-delà de 2021. Donc je vous remercie pour votre attention et comme vous verrez, il y aura un sondage pour justement recueillir votre niveau d'intérêt pour ce programme d'apprentissage mixte. Merci. Merci beaucoup Nathalie. OK, donc avant de passer au sondage, on a quelques minutes pour des questions. Et je dois reconnaître que je suis très contente parce que très souvent, on commence par faire les choses, concevoir les choses en anglais et après, on pense à traduire en français. Mais cette fois-ci, on commence avec la version française de ce programme. Donc, je suis très contente personnellement. Et donc, il y a deux questions en fait trois, mais je crois que la première a été déjà abordée. Il y a une question de, Khalil, qui dit « Quels sont les défis rencontrés par les pays qui ont les plus avancés comme le Niger et comment ces défis ont été gérés pour ces leçons apprises, que ces leçons apprises puissent servir les autres. » Je crois que je vais inviter Aïta à répondre à ça. Mais il y a une autre question de Norbert Pronanut RDC qui dit « Quelles sont les stratégies de mise en œuvre de l'initiative Plus fort uniquement avec le lait maternel en contexte d'urgence ?» Et je crois que pour cela, c'est la même réponse qu'on donne pour l'allaitement exclusif dans d'autres contextes. Donc, ça, c'est pour vraiment faire avancer les objectifs de tout ce qu'on fait pour maintenir l'allaitement exclusif et continu. Et en fait, il y a des orientations pour l'ange dans les urgences. Et donc, ce sont les mêmes principes. Et pour l'autre question, je passe la parole à Aïta par rapport à l'expérience du Niger et peut-être d'autres pays. À toi, Aïta. Adélaïde, bonsoir tout le monde. Vas-y. OK, super. Merci beaucoup, Adélaïde. Donc, pour répondre très rapidement à cette question, ce que je veux dire, c'est que le Niger est quand même à un stade
un peu tôt pour pouvoir tirer des leçons ou bien pouvoir partager les défis. Parce qu'actuellement, le Niger est au stade d'élaboration des documents stratégiques. C'est vrai qu'il a procédé au lancement de l'initiative, mais sans suivre le cycle qui a été préétabli. Et donc, comme défi qui a été plus ou moins identifié lors de l'analyse situationnelle, c'est plutôt un défi financier qui a été plus, comment dire, qui a été plus relevé lors de l'analyse situationnelle, vu que la nutrition même de façon globale est plus ou moins sous-financée, que le volet prise en charge est le volet qui est mieux financé que le volet prévention. Et donc, l'un des défis majeurs, comme je disais tantôt, identifié lors de l'analyse situationnelle est plutôt le défi financier, mais qu'il va falloir maintenant développer des stratégies de mobilisation des ressources pour venir à bout de ce défi. Voilà ce que je peux partager à ce stade. Et la suite, la question qui a été posée en dehors de la Banque mondiale, quels sont les bailleurs qui ont montré un intérêt à financer les plans opérationnels dans le pays? Est-ce vous avez déjà eu quelques intérêts du côté bailleur? Non, pas pour le moment. Et la Banque mondiale, c'est plutôt du côté du Burkina Faso. Et je pense que pour cette question, Nathalie est mieux placée que moi pour y apporter des éléments de réponse, mais pas à ma connaissance pour le moment. Ok, Nathalie, tu peux ajouter des éléments de réponse. Ok. Nathalie? Merci Aïta et merci Adelaide. Donc en effet, pour le moment, il y a la Banque mondiale qui a exprimé un intérêt, certes au Burkina Faso, parce qu'il y a déjà un financement qui est partagé à travers le gouvernement du Burkina Faso. Il me semble qu'au Niger aussi, il y a le désir de mobiliser des fonds de la Banque mondiale également comme financement potentiel. Par rapport aux activités de mobilisation de fonds de ces deux pays autres qu'auprès de la Banque mondiale, malheureusement, je ne peux pas répondre. Je n'ai pas les éléments en main. Ceci dit, je sais que nous avons avec nous des représentants du Burkina et du Niger qui souhaiteraient peut-être donner quelques éléments dans le chat par rapport à ça, ou alors s'il y a d'autres représentants de pays qui pensent à d'autres bailleurs de fonds pour des financements. Je vous invite aussi à répondre à cette question dans le chat. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Donc, il y a un commentaire de Marius qui dit en Côte d'Ivoire, nous sommes très intéressés par la formation car nous avons un grand défi pour la formation multi-acteurs dans la promotion de l'allaitement. Et en fait, ça serait bien. Donc, vous êtes les bienvenus. En fait, la Côte d'Ivoire était aux premières lignes de lancement. On a fait un grand quelque chose en Côte d'Ivoire. Donc, je crois qu'il y a la volonté politique pour poursuivre cela. Et donc, j'espère que ça va répondre à vos attentes quand on aura le programme déjà bien dressé. Et en fait, il y a une autre question, et ça sera la dernière avant de passer au sondage. Quel est l'ancrage institutionnel souhaitable pour mener à bien la mise en œuvre de cette approche, gouvernement ou partenariat? Et Anne-Sophie va répondre à celle-ci. Merci Anne-Sophie, à toi la parole. Merci beaucoup Adélaïde et merci pour ces questions. Peut-être deux précisions. Donc d'abord par rapport à ce qui est de l'ancrage institutionnel, comme on a eu à le dire, c'est vraiment important pour la durabilité des actions que les gouvernements soient vraiment au centre de l'échiquier avec leurs partenaires d'exécution en appui. Et comme on l'a dit précédemment, c'est vraiment une initiative qu'on ne voit pas du tout dans le sens d'un projet qui devra être mis en œuvre de façon verticale, mais c'est beaucoup plus une nouvelle façon de travailler
pour faire en sorte qu'on soit plus efficient dans le domaine de l'allaitement. Donc, c'est vraiment de nouvelles modalités de travail, beaucoup plus systématiques, basées sur les évidences, avec différentes étapes pour être sûr que les actions que nous menons soient pertinentes. Donc, toute action devrait être intégrée, en fait, pour répondre clairement à des initiatives nationales dans le domaine de la nutrition. Et peut-être pour revenir rapidement sur les questions de financement et de potentiels acteurs qui seraient intéressés à accompagner, je voulais aussi préciser qu'au niveau régional, on a plusieurs acteurs qui nous ont accompagnés. On a donc la Fondation Bill and Melinda Gates, mais aussi donc Muskoka, pour ceux qui connaissent, qui est donc un financement du gouvernement français et aussi un financement de la coopération italienne. Donc, ça veut dire qu'on voit déjà aussi plusieurs potentiels, on va dire, partenaires et bailleurs qui nous accompagnent au niveau régional. Donc, aussi pour dire que on espère avoir une diversification des partenaires au niveau des pays. À vous. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Et je vois que Christine Caligiro a dit qu'elle peut ajouter quelque chose pour le Niger. On ne peut, malheureusement, comme vous n'êtes pas panéliste, il n'y a pas de possibilité de parler. Mais il y a Hapsatou qui nous a donné quelques informations intéressantes en disant que le Niger, en plus de l'UNICEF et de l'OMS, nous avons aussi reçu des contributions du PAM pour le lancement de certaines ONG comme COPI, Save the Children, etc. Et donc, le Niger s'engage et est très intéressé pour la formation. Et donc, on est très content qu'il y a déjà les intérêts qui s'expriment. Et voilà, on va maintenant passer au sondage pour voir quel est le contenu de ce que vous voulez, parce que comme ça, on répond déjà à vos attentes. Voilà. Merci, Adélaïde. Christine, vas-y alors pour l'enquête en ligne. Merci beaucoup, Adélaïde. Christine, normalement, on va pouvoir parler. Je veux bien qu'elle essaye pour voir, peut-être. Bah, on ne t'entend pas, Anne-Sophie. Vous m'entendez? Non. D'accord. Donc, je vais lancer le pool alors. Ah, ça c'est mieux. Vas-y. Donc, regardez vos écrans parce que ça va être affiché là-bas. Voilà, donc normalement, le pool est affiché sur vos écrans et pour ceux qui veulent mieux voir, vous pouvez cliquer en haut pour mettre donc, la fenêtre du pool en grand écran sur vos écrans respectifs. OK, j'espère que tout le monde peut voir les questions. En ce qui concerne le mécanisme de suivi régional, quelles options préférez-vous? Soit les appels trimestriels de suivi qui durent 2 heures chaque 3 mois, ou bien les appels trimestriels 1h30 tous les 3 mois avec des rapports trimestriels très courts d'1 page. Ou troisième option, webinaire trimestriel de partage d'expérience plus le rapport d'1 page. Première question. Donc, donnez-nous vos préférences, comme ça, on va répondre à vos attentes et répondre à vos préférences. Et quand cela est fait, vous passez directement à la deuxième question. Seriez-vous intéressé à participer dans un programme dont on vient de décrire d'apprentissage à distance et présentiel sur l'approche de changement social et de comportement
pour la nutrition maternelle, infantile, du nourrisson et du jeune enfant? Oui, non ou peut-être? J'espère que c'est oui, mais à vous de nous donner vos réponses libres. Merci beaucoup Adélaïde. Juste pour dire que pour l'instant, nous avons 35% des participants qui ont voté. Donc, on peut encore donner une petite minute pour laisser aux participants le temps de voter s'ils le souhaitent. Très bien. Moi, je ne vois pas de résultats, donc je dépends de toi pour m'orienter. Et donc là, on est à 54%. Combien pour cent? 58 maintenant. OK. S'il vous plaît, les collègues, donnez-nous vos avis. Il y aura une troisième question très intéressante, donc merci de vos idées, vos réponses. Nous sommes maintenant à 70%. Donc, Okay. je pense qu'on va bientôt. Très encourageant. Voilà. Très encourageant. On est à quel niveau maintenant? On est à 68%. Je pense qu'on va pouvoir arrêter le pooling et partager les résultats si vous le souhaitez. OK. Donc, j'arrête et on est à 75 maintenant. Donc, je pense qu'on peut arrêter. Ah, pardon, je n'avais pas vu la troisième question. Oui. On a des réponses aussi pour cela? Oui, on a des réponses pour toutes les questions. Ah, magnifique. OK. J'arrête le pooling et puis je partage les résultats. OK. Très bien. Ah. Vous pouvez mettre la fenêtre en grand écran pour bien voir sur vos écrans et voir les trois questions en même temps. OK. Magnifique. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. On a les résultats. Ici, on voit pour ce qui est la première, le mécanisme de suivi régional, quelle option, et la majorité a voté pour les webinaires plus rapport. Très bien. Et il y a d'autres aussi qui préféreraient des options 2, les appels d'une heure et 5, d'une heure et demie, et puis rapport. Mais par des règles de démocratie, on dit que c'est le préféré, c'est le webinaire. Voilà. Et puis la deuxième, c'est l'intérêt est vraiment pratiquement 100%. Merci beaucoup. Et finalement, ça, la concurrence était un peu plus serrée. Hein? Quelle thématique? Mais cela veut dire que c'est pour toutes les thématiques, en fait, parce que même le mois voté, c'était à 55%, qui est la nutrition maternelle, y compris intégration dans la santé maternelle et reproductive. Et donc, on voit que vraiment, il y a l'intérêt un peu partout dans ces sujets qui sont assez importants pour la santé de mère et de l'enfant. Et donc, je crois qu'on a nos réponses. On peut, avec confiance, poursuivre l'élaboration de ce programme d'apprentissage et on va continuer l'interaction avec vous
pour vraiment aller de l'avant parce que c'est notre initiative. C'est une initiative pour le pays et pour les enfants dans ces pays-là. Merci beaucoup. Et je crois qu'on peut maintenant, comme on arrive à la fin de le temps alloué à ces webinaires, je vais vous remercier et passer la parole à Anne-Sophie de nous dire les mots de la sagesse au nom de l'UNICEF. Merci beaucoup, Adélaïde. Et c'est vraiment très intéressant de voir les résultats du pool. Donc, maintenant est venu le temps des mots de clôture ou des mots de la fin. Et au nom des équipes régionales de Live and Strive, de l'OMS et de l'UNICEF, j'ai le plaisir de remercier l'ensemble des collègues et l'ensemble des partenaires qui ont été avec nous aujourd'hui. On sait combien nos agendas sont chargés en cette fin d'année et ça a vraiment été un plaisir de voir qu'on a pu être aussi nombreux autour de la table à échanger cet après-midi. Donc, un grand merci pour votre mobilisation. Comme vous avez pu le constater dans ce webinaire, on est à un stade où on a maintenant énormément d'outils qui sont disponibles, prêts à l'emploi. Et notre défi commun, c'est vraiment de faire en sorte que ces outils soient adaptés au niveau des pays, au niveau sous-national et continuent à vivre pour pouvoir avoir des résultats donc, sur le terrain. Et c'est vraiment donc, le défi qui nous attend en 2021. Comme on l'a dit pendant le webinaire, on est vraiment dans une dynamique nationale qui devrait s'inscrire dans des dynamiques existantes. On ne souhaite pas avoir une initiative qui soit mise en œuvre en silo, mais beaucoup plus donc une nouvelle façon de travailler sur les questions d'allaitement qui s'inscrivent donc dans des dynamiques nationales existantes pour en assurer la durabilité. On a aussi vu ensemble qu'un des défis de 2021 qui va nous concerner sera vraiment relatif à tout ce qui est donc ajustement de la mise en œuvre au fur et à mesure, mais aussi les défis liés à tout ce qui est monitorage. On a vu qu'il y avait plusieurs questions dans le Q&A sur comment suivre, comment s'assurer qu'on atteint des résultats. Et on aura également à documenter pour pouvoir partager nos expériences au fur et à mesure de l'année 2021. Donc, on espère qu'on sera tous ensemble pour pouvoir relever ces défis. Un autre point important à garder en tête quand je parlais donc d'intégration de l'initiative, c'est aussi une intégration d'un point de vue programmatique. Je l'avais dit dans une de mes présentations, on a d'autres actions qui sont en cours, tout ce qui est lié donc à l'agenda du First Foods, mais aussi l'agenda de la nutrition maternelle. Donc, on devra continuer à réfléchir ensemble sur comment s'assurer qu'on connecte ces différents agendas pour assurer un continuum de soins pour la mère et pour l'enfant sur le terrain. Donc, comme vous le voyez, pas mal de défis pour 2021. Dans l'immédiat, je voulais confirmer que l'ensemble des documents, des présentations, l'enregistrement aussi de ce webinaire seront partagés avec vous. On va également repartager les liens vers le site internet et on va aussi vous encourager donc à regarder les documents et bien évidemment à revenir vers nous si vous avez des questions. Vous avez nos contacts et on est vraiment disponible et là pour répondre à vos questions au fur et à mesure. On va essayer aussi de collecter l'ensemble des questions que vous avez posées dans le Q&A pour pouvoir les résumer et faire un partage de ces questions et des réponses par écrit pour que vous puissiez avoir ça sous les yeux assez facilement. Donc, sur ce mot, je pense qu'on s'encourage, nous tous, mutuellement, à continuer à se connecter, à innover et à co-créer ensemble. On est vraiment dans l'innovation et on réinvente une façon de travailler sur l'allaitement. Donc, nous avons tous notre mot à dire, nous pouvons tous partager nos expériences pour faire en sorte qu'on soit plus forts ensemble et puis qu'on puisse atteindre enfin
notre objectif commun qui est celui de 50% d'allaitement maternel exclusif d'ici à 2025, tout en gardant en ligne de mire nos résultats pour les objectifs de développement durable, parce que 2030, c'est pas très très loin. Donc un grand merci à toutes les équipes, et sur ce, je vais repasser la parole à Adélaïde pour la fin de ce webinaire. Merci à tous. OK, très bien. Merci beaucoup. Merci, chers collègues, chers collaborateurs, chers amis. Et voilà, j'entends toutes ces choses-là à chaque fois, et il y a toujours à apprendre. On a appris que c'est nécessaire d'adapter, s'adapter aux choses qui changent. Donc, on est dans la période où on voit si on est adaptable ou non. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre participation et surtout les réponses que vous nous avez données pour nous aider à orienter nos appuis vers les besoins qui sont des vôtres. Merci beaucoup et à tout bientôt au webinaire de partage d'échanges et de interpays, échange interpays. Merci beaucoup et bonne santé à tous. Bye. Pour le bien-être du bébé et de la mère, il faut un allaitement exclusif. Évitez de dépenser inutilement, car le maternel contient tout. Dorana ayuwa shari, kubashi nono uwa dan yesha. Nono fako papa amfani kareshi, kakare jare nunkuda duktuta. Hando Edo.